Le Cameroun n'est pas un grand village. Ainsi déclarait le professeur Stanislas Meloné. Le Cameroun n'est pas le Togo. Le Cameroun n'est pas le Gabon. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Et quand nous disons que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, il faut penser grand. Il faut penser un Cameroun, style Afrique en miniature. Et c'est des choses de penser. Nous avons suivi toute l'histoire. On appelle ça les royaumes. Je vais dire les empires. Nous avons étudié l'empire du Mali, l'empire du Ghana, l'empire Songhai. Pour que les Africains du XVIIe siècle ou du XVIIe siècle, avant Jésus-Christ, fassent ce genre de structure, il fallait dépasser la notion de village. Oui, il nous faut dépasser la notion du village. Et cela interpelle tout le monde. Bonjour et bienvenue à cet autre débat sur l'analyse sociopolitique du Cameroun. Ce matin, nous allons répondre à une question. Est-ce que réellement Franck Biya veut remplacer Paul Biya? Si oui, avec qui? Dans une vidéo de la semaine dernière, que vous pouvez toujours relire si vous n'avez pas vu, en cliquant sur la fiche ou en prenant le lien dans la description, nous vous avons dit que Samuel Eto'o ne peut pas être un camp. Samuel Eto'o peut être président à la candidature. Il peut être candidat, mais pas dans le gré à gré. Le gré à gré, c'est cette transition politique familiale qu'on parle de plus en plus au Cameroun. Donc, si Samuel Eto'o n'est pas dans un camp, qui sont alors les camps qui tournent autour du gré à gré? Voilà le thème de ce que nous allons débattre. Pour le camp de Franck Biya, nous n'allons pas commencer à citer les gens qui sont dans son camp, mais on va faire par la contraposée, c'est-à-dire chercher ceux qui sont contre, pour à la fin, pour voir si effectivement ce qu'il veut au Cameroun. Qui sont ceux qui sont alors contre? Voici une première vidéo. Valère Bessala nous donne un point d'exemple. N'oubliez pas que dans ce travail, notre rôle... Et je me rends compte qu'en fait, vous voyez que les ennemis de Paul Biya sont même dans son parti. Parce que tout ce que M. Fodjo venait de faire là, il nous montre qu'en fait, il ne veut pas le fils du président dans l'affaire là. Parce qu'il nous dit qu'il préfère même qu'en cas de vacances, que ce soit le président du Sénat. C'est-à-dire la Constitution dit que c'est le président du Sénat. Et si ce n'est pas le président du Sénat, que ce soit Paul Biya lui-même, parce que dans l'article 27 de leur propre parti, c'est qu'il est le candidat naturel du parti. Il y a même un qui s'est déjà baladé dans l'allée, il est même allé dire que, il est même allé sortir, comment vous appelez ça, la banderole pour dire qu'ils encouragent le président à se représenter en 2025. C'est ça la cabale. Ça dit que le président a ses propres ennemis dans son propre parti. Et vous comprenez pourquoi il est malheureux. Vous comprenez pourquoi il a enlevé son fils. Il a mis son fils de côté, hors de toute activité politique. Imaginez que le président avait exposé son fils depuis peut-être 20, 30 ans, en le nommant ministre de beaucoup de choses, comme beaucoup de présidents le font. Il serait déjà mouillé, terminé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il serait comme le fils de Kadhafi, qui était ministre de tout, jusqu'à ministre des Sports. Il jouait au football, il venait jouer les matchs en Padena ici. Vous voyez par exemple en Guinée équatoriale, le fils du président, il fait l'objet des procès aux États-Unis, partout pour des biens mal acquis, et ainsi de suite. Donc on voit Théodorie Doro, le vice-président, on ne le voit plus vraiment comme un véritable successeur, honnête, ou qui a des mains propres. Il a des mains sales, il est déjà mouillé. Vous voyez, ça devient compliqué. Paul Biya avait bien, vous voyez donc que Paul Biya avait lu ces gens-ci dans la boule de cristal. Il les avait lus. Il savait que s'il implique son fils dans la politique, dans les affaires de l'État, le résultat c'est que le bilan qu'ils ont voulu le coller à lui, Paul Biya, c'est-à-dire de ne pas, de l'empêcher de réaliser le développement du Cameroun, de l'empêcher de réaliser l'indépendance totale du Cameroun, ils allaient aussi le coller à son fils. Le fait donc d'avoir retiré son fils, vous voyez pour comment, quand ils sont dans l'embarras, ils refusent de penser un seul instant qu'après Paul Biya,
c'est Paul Biya. Parce que Franck Biya, c'est encore Paul Biya. Vous comprenez que ce que Paul Biya est en train de faire actuellement, c'est-à-dire qu'il a décidé de tuer toute cette génération d'inertie. Tous ceux qui sont avec lui, tous ceux qui sont à partir de la cinquantaine en montant là, ils ont compris que ce jeune homme que le président veut positionner là ne peut ni faire que ce que son père lui-même. Vous avez suivi? Ne prenez pas la conclusion de Valère Bessala qui dit que après Paul Biya, c'est Paul Biya. Prenons plutôt les outils de son analyse. 1. Biya préparait Franck pour être un pivot de quelque chose au Cameroun. Et il a gardé quelque part pendant longtemps pour fuir ces gens. 2. Ceux qui ne vendent pas de franquistes, c'est le gars du RDPC. Avec en prime l'équipe de la Léquier. Ceux qui écrivent toujours les memoranda à partir de la Léquier. Et Ebé ici. Voilà les premiers camps. Je vous fais venir la deuxième vidéo. J'ai retrouvé un rival. Peut-être qu'il n'a pas l'intention d'être candidat à l'élection présidentielle, mais Samuel Eto'o est présenté actuellement dans le camp de Franck Biya comme un potentiel rival et l'homme à abattre de par sa popularité et surtout de par sa jeunesse. L'atout de Franck Biya, c'était de miser sur le fait qu'il est le fils à papa et qu'il est jeune, qu'il peut être beau, qu'il peut être aussi ce qu'on peut parler de foule à chaque fois qu'il fait un déplacement et à chaque fois qu'il prononce un mot, tout est filmé, tout est disséqué et tout est envoyé rapidement auprès des services secrets. Et Franck Biya également est dans cette position que maintenant il est convaincu qu'il a un seul adversaire, c'est Samuel Eto'o, puisqu'ils envisagent, bien évidemment, en introduisant certains éléments, que ce soit dans le MRC ou dans d'autres partis. Ok, vous avez suivi deux choses importantes. Le camp de Samuel Eto'o est opposé à celui de Franck. Donc ceux qui sont avec Samuel Eto'o ne veulent pas Franck. Ou le camp de Franck a peur de Samuel Eto'o. Soit. Mais il y a quelque chose qui n'est pas clair dedans. Nous savons que maintenant, Franck Biya n'est pas conseiller à la présidence, mais le conseiller technique de son papa. Il ne peut pas avoir un dispositif. Parce que le renseignement au Cameroun, c'est le commissariat spécial. Mais on ne peut pas. Bon, il peut avoir des détectives privés, mais il ne peut pas avoir la CNA de renseignement camerounais pour suivre Samuel Eto'o. Voilà, faisons récapitulatif. Le RDPC sont contre Franck Eto'o. Avant, pris en bord les gens de la Léquier, pas les gens de la Léquier, les gens de Ebé Aïssi, ou bien les gens placés ayant pour un pivot Ebé Aïssi. Nous verrons plus loin de quel camp se trouvent ceux-là. Nous allons continuer. Si Eto'o est contre, qui est aussi contre? Je pense que attachons les ceintures, mais je vais essayer de les meubler, d'essayer de les envelopper. Vous savez, la présidence est complexe. Ce n'est pas celle-là. Et dans cette moment, je pense que attachons les ceintures, mais je vais essayer de les meubler, d'essayer de les envelopper. Vous savez, la présidence est complexe.
Si vous lisez la logique présidentielle de 2011, les textes du 9 décembre 2011, vous comprenez que le président était dans l'embarras en 2011. C'est-à-dire qu'on a le lobby du Coussin qui revendiquait un secrétaire général de la présidence venant du village de l'Est de Minga. Faites très attention. Et on sait très bien que celui qui est LGPR actuellement, secrétaire général de la présidence, ce n'est pas lui qui devait être là. C'est un autre qui se trouve aujourd'hui, je crois, au ministère de la Culture. Et par la manœuvre, on a réussi à amener le jeune qui était secrétaire général au ministère des Relations extérieures. C'est lui qu'on a positionné là. Donc on a quand même satisfait Minga. On est donc dans la logique de deux courants. Or, aujourd'hui, vous savez que Franck ne se reconnaît pas à l'Est. Il se reconnaît dans l'Union Effoum. Du fait de sa femelle. Le président joue sur deux leviers. Ouais, il faut faire très attention. Mais je fasse cela. Moi, je dis, j'ouvre des couloirs pour que ceux qui ont de l'esprit pour comprendre, comprennent. Paul Biya a écrété toutes les hydres, il n'en reste qu'une. Toutes les hydres qui étaient en mesure de pouvoir empêcher une bonne succession au Cameroun. Suivez mon regard. 1997, il prend Titus Edouard, il a en Bastille, à ses côtés, Michel Thierry Atanga. Ce monsieur était son médecin particulier. Et l'histoire s'est dit qu'en fait... Bon, on arrête là. À la présidence, les Minta, les Nanga, comme on dit, ont voulu éloigner les Akonolinga. Donc, comme nous le disons, oui, Ito va être président de la République. Si Franck Biya va être président de la République, ce qui est sûr, c'est que pendant longtemps, la présidence, il est dans la maison du président, mais pas à la présidence. Nous allons continuer pour voir ce que les jeunes de sa génération pensent de ça. Excusez, on cherche bien. Bon, ça veut dire que nous pouvons encore... Valère Bissala, le guide, suivez ce que le guide dit, ce qu'il pense. Parce qu'on a étalé, parce qu'on voulait s'arrêter à 45 ans, on s'est dit, c'est un peu trop limite. Donc, pour nous, Franck Biya rentre encore dans nos cordes. Mais pour moi, j'estime que le prochain président doit être celui qui a grandi dans des conditions difficiles, Bouba. Toi et moi savons comment nous on a grandi. Quand vous voulez parler de votre Kaélé natal, arrivé à Yaoundé ici là, nous autres qui avons grandi en Taba, partout là, Liguéjoua, partout, on connaît, on a la vie difficile. Nous ne voulons pas que le prochain président de la République soit quelqu'un qui n'a pas vécu, qui ne connaît pas la misère. Nous voulons que le président de la République soit quelqu'un qui est parti de rien du tout pour devenir quelqu'un. Donc qui, une fois au sommet, se souviendra au moins que ces gens-là, quand ils disent qu'ils souffrent, voilà ce qu'ils ressentent dans leur peau. C'est ça le vrai président que nous attendons. Le prochain président, c'est quelqu'un qui doit connaître le prix du pain, le prix de la tomate, le prix du carburant à la pompe. Parce qu'en fait, c'est la connaissance des besoins du peuple qui fait que vous pouvez leur apporter des réponses qu'ils attendent. Le prochain président, il doit être cela. Le prochain président doit être un homme qui, justement, a grandi dans le peuple. Il a grandi dans le peuple et donc il connaît le peuple. Il ne sera pas celui qui, justement, est coupé du peuple complètement. C'est pour cela que l'aîné, vous voyez, il a voulu tirer par les cheveux cette affaire d'homme d'affaires. Non, le jeune Nabil n'est pas un homme d'affaires, c'est un administrateur civil. Ok. Alors, là, nous sommes bien. Valère Bissala, le guide. Non, c'est l'un des très grands analystes au Cameroun aujourd'hui. Et il faut bien le comprendre. Ils ne sont pas contre Franck Biya. Ils pensent même que Franck Biya peut bien contribuer pour le Cameroun. Mais, lui devant, sont prêts à garder.
Son père a cherché à ce qu'il ne se mouille pas. Aujourd'hui, il peut bien aider à la transition au Cameroun, mais pas lui-même. Récapitulons tous ceux qui sont contre. Pavalé Bessa, les jeunes de son clan, les clans et clans, pensent que oui, vous êtes jeunes, on attend votre contribution à l'édification de l'Empire Cameroun, mais pas dans la famille. Il y a la présidence, le plénipotentiaire de la présidence, c'est-à-dire qu'en réalité, Irène Biané ne vit plus. Et on peut pleurer. C'est à ce jour-ci là qu'il y a un deuil. Les Nangas, quand ils vont au deuil, ils font comment payer Bamileke. Ça, quand on plan payer Bamileke, chacun vient, tu pleures ton deuil, tu ne pleures pas le deuil de l'autre. Donc quand on parle cette histoire de Franck à Konolinga, on pleure Irène. Mais ce n'est pas mauvais. Dieu sait faire ces choses. Dieu a souhaité que ça en soit ainsi. Prenons eux et contribuons. Ceux qui sont contre le RDPC, le RDPC ne veut pas de Frambia. Et ceux qui sont contre, c'est l'équipe d'Eyébéa ici, dans la laitier. Bon, maintenant, est-ce que tout le monde est contre? Qui est derrière Franck? Parce que celui qui est derrière Franck va nous permettre de savoir où est-ce que cette balle va tomber. Où est-ce que cette balle, c'est mieux que ça tombe pour aider les Frankis à construire un empire au Cameroun. Le milliardaire de Ngandéré, celui qui tient ce qu'on peut appeler l'agroalimentaire au Cameroun, a tenu à lancer ses troupes dehors pour barrer la route à Samuel Eto'o, ou plutôt pour promouvoir les franquistes. L'ordre est venu, ou plutôt injonction, ou plutôt bénédiction est venue des Tutsis de promouvoir actuellement Frambia. Et dans cette optique, Aladi Abo a réuni ses troupes. Certes, il n'a plus beaucoup d'argent parce que ses entreprises sont maintenant endettées de plus de 14 milliards, mais qu'à cela ne tienne, qu'il reste le sponsor numéro 1 du RDPC, puisque c'est d'ailleurs lui qui a financé en grande majorité l'élection de Paul Biya en 2018. Des réunions ont donc été faites dans la stratégie de faire que la célébrité, la popularité de Samuel Eto'o puisse rapidement être annihilée. Pendant ce temps, de l'autre côté, il y a aussi Kavaye Keke Djibril, qui, faut-il le dire, est aussi l'amido de Tokombele, qui a réuni ses troupes, affirmant qu'il y avait déjà un laisser-aller pour Frambia. Et on a décidé, avec les commissaires spéciaux, selon les dernières informations que j'ai obtenues, qu'ils doivent envoyer des éléments, infiltrer la jeunesse, pour à la fois promouvoir Frambia et en même temps saboter Samuel Eto'o. Parce que, selon Yaoundé, l'élection présidentielle se passe dans le Grand Nord. Et dans le Grand Nord, actuellement, il y a 4 lamidas qui sont très importants. Et on a pu voir comment est-ce que Samuel Eto'o était en train d'y fouler ses pieds. Le premier lamida qui est le plus important, c'est celui de Rebouba, où justement c'est là-bas où règne le vice-président de l'Assemblée nationale, qui est né en 61 et qui, curieusement, a des ambitions aussi présidentielles. Mais cependant, si jamais cela ne marche pas, et selon les dernières réunions qu'ils ont pu tenir, il n'hésitera pas à soutenir
Franck Biya. Il faut dire que le Lamida du Rebouba, qui est le plus important, c'est presque un État dans un État où vous avez même une armée, on paie les impôts et tout ça. Et le deuxième Lamida, le plus important, comme on peut d'ailleurs aussi le souligner, c'est celui certainement de Marois, où Samuel Eto'o était déjà le 27 janvier 2021. Et tout avait été filmé, d'autant plus qu'il avait mis là-bas 72 heures et où il avait tenu un autre discours. Et surtout, il avait bénéficié d'une notion traditionnelle avec des rites qui ont été faits par le Lamido, qui d'ailleurs a élevé Samuel Eto'o au rang de Saradaouna, donc de prince. Et d'ailleurs, la femme de Samuel Eto'o se fait déjà appeler là-bas Adia Georgette. Donc Samuel Eto'o est déjà autorisé à assister même au conseil des notables à Maroua. Or, on sait très bien que lors de la dernière élection, c'est à Maroua que Paul Biya est parti pour faire son meeting. Samuel Eto'o a donc acquis une grosse popularité à Maroua et ça a beaucoup choqué Franck Biya qui a dit Maroua est tombé entre ses mains et de toutes les façons, les lieutenants aussi ont été lancés. Il y a aussi le Lamido de Ngaoundéré. Et selon les dernières informations, enfin, les agents de renseignement disent que Samuel Eto'o a aussi besoin de faire même basse là-bas, puisqu'il aurait promis construire aussi un terrain de football comme il a justement promis au niveau de Garoua, où d'ailleurs il a souligné quelque chose qui a choqué encore à Etoudi, que sa maman l'a conçu quand elle était à Garoua, où son père avait travaillé durant 15 ans. Donc on a dit que c'était un discours très politique pour prendre justement bon nombre de nordistes et particulièrement les Peuls de son côté. Et maintenant aussi, il y a... Vous avez compris. Ne comprenez pas à choquer Etoudi. Nous savons qu'à Etoudi, c'est la présidence. À Etoudi, il y a la chambre de Nanga. Il y a, on appelle le premier lit, les Akonolinga. Il y a le deuxième lit, les Nanga. Mais, tel que vous avez suivi, c'est à la présidence des maisons à part. Alors, nous avons beaucoup fouillé, effectivement. Franck Biya, j'ai prévu qu'on nous enseigne que Franck Biya a des entrées au nord. Première entrée au nord, c'est Kavaligé. Et quand Kavaligé est derrière un dossier, c'est qu'Amadou Ali est aussi, avec son, on dit le Lamido de Kolofota, il est aussi. Et vous savez ce qu'Amadou Ali avait dit? Qu'après Biya, ils ne supporteront aucun camp. Bon, ça veut dire que, est-ce que Franck Biya a plutôt le testament de son papa que les gens ne veulent pas? Continuons. Et il y a le Lamido Aladji Abo, très très grand homme qui a financé la campagne de 2018. Donc, qui peut aussi être là, de ce côté. On nous dit qu'il est là. Rebouba peut être derrière le franquisme. On nous dit Garoua. Comme Garoua a pris 30 millions, cela veut dire qu'il est de l'autre camp. Maroua, une information très pertinente. En 2018, le président Biya était à Maroua. Pourquoi? Qui a amené le président Biya à Maroua? Vous savez qu'il est venu, il est rentré pas très content. Ça veut dire que c'est peut-être encore une autre chose, comme Valère vous disait qu'en 2013, ça a été seulement chaud à la présidence qu'il fallait qu'il y ait un Nanga secrétaire général. On a fait venir un Nanga secrétaire général. Bon, le fait que Samuel Eto'o soit à Maroua, bon, ça peut être cette connexion-là. Bon, Ngaoundéré, on dit que ça Dardine. Donc, pour le moment, on est sûr que Gawa
pour avoir plus de 30 millions n'est pas dans le franquisme. Marois n'est pas dans le franquisme. Ils ont fait de Georgette Adja. Georgette, je l'ai nom pour notre maman, la maman Pichichi. Ici, ce nom-là. Désormais, on vous appellerez Adja, Georgette. Et ensuite, nous nous rendons compte que c'est le sultanat de Bamoun qui est aussi dans le franquisme. Vous savez que pendant la campagne électorale, la campagne aux élections à la FECAFOOT, nous avons déjà montré cette photo avec Sédou Bobo Njoya et Frambia dans le palais. Et le lendemain, Eto'o est venu avec une photo avec les juniors. Donc on peut dire qu'ils sont dans le marché. La deuxième chose, où sont alors les Nangas? Nous avons posé la question de savoir, mais les Nangas, non, je voulais parler des Akonolinga. La famille des gens Irène. On me dit qu'ils ont été décapités. Le premier potentiel, Dr Kili, se retrouve malheureusement au ministère des Transports. Les avions chinois Mat 36 qu'il a payé, il paraît qu'un jour, le président allait au Congo, il a vu les mêmes avions. Les prix qu'on lui a donnés n'avaient rien à voir. Les trains chinois qui ont fait l'accident, c'est payé à son temps. Il paraît qu'après cet accident, on n'a pas voulu l'arrêter. On a tout simplement dit que un jour qu'on prend ses affaires, qui va au village. Sa prison, c'est qu'il reste au village. Il ne sort pas. En résidence, village, on ne dit pas résidence, village surveillé. Donc voilà comment est-ce que Eto'o, Frambia, tous les dispositifs qu'il a. Donc nous pouvons dire en conclusion, Eto'o, Frambia a beaucoup de difficultés pour implémenter son projet. Si c'était un projet, si son père sait jusqu'où il allait, c'était pour remplacer son père. Je vais vous faire venir les franquistes, même maintenant, les franquistes, ils vont vous donner leur point de vue. Idée, selon... C'est un parti politique, c'est un mouvement. Quelle est l'idéologie? Est-il légal ou au contraire est-il encore illégal en l'état actuel des choses? Monsieur Sono, que le mouvement citoyen des franquistes est un idéal. D'un, c'est une association politique qui porte un idéal de paix et d'unité. Vous savez que depuis 2018, qu'il y a au Cameroun, nous avons constaté, primo, que des gens ont oublié les règles du jeu. Je ne vais pas les citer parce que je ne suis pas venu attaquer des gens, je suis venu pour construire le Cameroun. Et ces gens qui ont oublié les règles du jeu, c'est-à-dire que dans un terrain de football, lorsque l'arbitre a sifflé la fin de la récréation, vous respectez cette fin de la récréation. La fin du match? Oui, la fin du match. Et l'affaire a failli basculer, le pays a failli basculer. Et nous avons pensé qu'il faut revoir au moment où les uns et les autres préparent une transition politique au Cameroun. La question est de savoir... Est-ce que nous pensons qu'on peut avoir une transition politique réussie et pacifique? C'est la première question. Et qui dit transition politique réussie et pacifique, ça veut dire que vous devez maintenir la paix et l'unité de notre pays. Et c'est ce que nous sommes en train de construire. Nous sommes donc de cette jeunesse qui a écouté depuis le 10 février dernier le message du président de la République, son Excellence Paul Biya, que nous respectons beaucoup, qui a estimé qu'il faut la transition générationnelle. Voilà le franquiste. Il s'appelle Jean-Marie Anaba. Il dit être le communicateur du mouvement franquiste. J'ai recherché la vidéo où il nous enseigne que le franquisme existe depuis 2013, mais c'est qu'avec le temps, ils se sont installés. Cela veut dire qu'en fait, voilà l'idéologie du franquisme. Si les gens veulent la paix, une transition
Mais dites-le que le Nozo en guerre, c'est un problème de succession. Et que si le général Marshall est tué, c'est bien. On peut fêter, il est mort. Les gens n'aiment pas la violence, tout ça. Mais ça n'enlève rien sur le problème anglophone. Vous savez que Boko Haram est au nord. Boko Haram est au nord. Donc, regardons ce mouvement franquiste. C'est une association. Orientons ces jeunes vers la rotation du pouvoir au Cameroun. Dans un autre poste, nous vous parlerons de ce que c'est que la rotation du pouvoir. Mais pour le moment, nous avons promis vous montrer les camps. Maintenant, nous allons passer à notre camp, le camp de Nanga. Alors, est-ce qu'il y a un camp Nanga? On va voir ce que une vidéo ici. Toi et moi, c'est le village. L'office était à Yaoundé. Donc c'est lui qui allait au 6 novembre. Mais ne me dites pas que... Parce que quand vous me dites que le 6 novembre, ce n'est pas anodin. Non, attendez. Vous savez qu'il y a un secrétaire général de la République à qui on a déroulé le tapis rouge à Garoua. Le tapis rouge qui est réservé uniquement au président. Vous savez, le secrétaire général de la présidente de la République qui s'est déplacé avec les attributs du président, c'est-à-dire la communication du président. C'est-à-dire les journalistes qui sont ceux du président, il est parti avec eux partout dans le Cameroun pour visiter les stades. Vous le savez, quand quelqu'un a atteint ce niveau-là dans le circuit, comme vous êtes en train de le faire là, vous croyez que Franck Biya, il est aussi allé à Fumban un jour symbolique. Ça veut dire quoi? Un fils ne peut pas utiliser un symbole de son père pour s'exprimer sans autorisation de son père. C'est-à-dire quoi? Franck Biya ne se serait pas déplacé un 6 novembre sachant ce que veut dire le 6 novembre pour son père et pour ce pays. Donc ce n'est pas anodin. Je vais sortir en disant que, rappelez-vous, cher aîné, que... Voilà. Tout le monde sait le très grand haut dignitaire qui a eu tout le tapis rouge qu'on a un chef d'État. Il fallait vous dire que c'est peut-être parce que ça s'est passé que le 6 novembre, on a aussi sorti Franck pour aller à Fumban. Donc, vous voyez déjà que ces deux camps-là, quand on dit à étudier, ce n'est pas vraiment étudié. Alors, le ministre secrétaire d'État, ministre d'État, secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo, c'est alors le plénipotentiaire du camp de Nanga. Tel que Valère vous a dit. Avec une marraine, Chantal Biya, qui est une vigoureux, donc une française. Donc quand on vous dit que Macron arrive, laissez les panafricanistes, laissez-le. C'est le beau-père qui arrive. Donc regardons bien ce problème. Et quand on vous dit, il ne faut pas confondre le beau-père et la mère patrie. Le Cameroun doit être un empire et non un clan, encore moins un petit royaume. Et nous devons le faire nous-mêmes, sans l'aide des gens. L'office était à Yaoundé. Donc c'est lui qui allait au 6 novembre. Mais ne me dites pas. Donc, ce camp-là, ceux qui ont les hautes instructions du président de la République, voilà les outils. Vous savez que quand nous étions sur Facebook, quand ces hautes instructions sont sorties, c'est Claude Abaté qui se posait. Claude Abaté est de Samuel Eman. Mais les gens lui ont fait savoir que, attention, ces instructions, il y a toujours eu depuis Samuel Bois. Mais est-ce que c'était les vraies instructions? Bon, nous, on a regardé un peu plus loin. Pour le moment, voilà, mes analyses, c'est l'analyse. Vous voyez que nous ne traitons que, nous n'agençons que les données
pour projeter, pour tirer des conclusions. Samuel Lebois, j'insiste, dans le camp de Toudi, le camp de Nanga. Et il a derrière lui une bonne frange. N'oubliez pas que Samuel Eto'o est allé à l'Afrique Foot avec une bonne partie de la communication de MRC. Jean-Bruno Tagné, qui était des sympathisants, pas très loin, on accusait Jean-Bruno Tagné d'avoir fait une émission pour lui, seul au lieu d'aller l'amener à la reine, à la pendant la campagne, il a amené Maurice Kamto plutôt à une interview. Mathieu Réona n'a jamais apprécié ça. Donc, les gens ont dit que, comme on dit qu'il est toujours du côté de Maurice Kamto, les gens discutent. Voilà les preuves. Il y a Mathieu Yumbi. Le Cameroun, c'est le Cameroun.